Bonjour et bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. Alors, bien sûr, pourquoi attention à la marche? Parce que cet escalier que je descends, cette petite marche que je descends, un seul d'entre vous, amis du public, aura la joie de la monter à mes côtés en fin d'émission et pourra gagner, comme chaque week-end et même en ce dimanche, jusqu'à 100 000 francs. C'est énorme. Et tout de suite, amis de ma gauche, amis de mon centre, amis de ma droite, place à la première marche. Alors vous savez obligatoirement comment Attention à la marche marche depuis hier. C'est d'une simplicité enfantine. Je vais vous poser, amis du public, une question et grâce à la télécommande qui est en votre possession, vous me donnerez une réponse chiffrée, d'accord? Alors tout de suite, une première question pour de vrai, une petite question d'actualité. Vous êtes tous allés voter, bien sûr? Oui. Ouais. Ah, vous êtes plutôt du matin, vous? Comme quoi, hein, il y en a qui sont un peu de l'après-midi. Alors, question d'actualité, combien de maires y a-t-il en France métropolitaine? Je dis bien métropolitaine. À vous de jouer sur vos petites télécommandes. Combien y a-t-il de maires en France métropolitaine? Michel Abat? Michel! Un soir en décembre, la neige tombait. Oh, vous avez une cravate superbe. C'est une cravate porte-bonheur? Oui. Vous nous avez répondu combien? 36 000. Il y en a 36 580. Vous êtes le plus proche de la réponse. Je dis Monsieur Michel, vous posez votre télécommande, Michel, et je vous accompagne de ce pas. Bien sûr, vous faites attention à la marche, comme il se doit. Vous êtes le premier sélectionné, Michel. Bravo à vous. Bravo. Il faut dire qu'il y a 183 maires dans les dom-toms que nous saluons au passage. Ils n'étaient pas comptés puisque c'était la France métropolitaine. Excusez-moi, oh, je suis désolé. Je vous ai mis un... Et puis en plus, vous étiez bien coiffé, je suis désolé. Hein. Excusez-moi. Vous vous appelez comment? Thierry. Vous avez des très belles moustaches. Pour la deuxième question, une petite charade. Mon premier est la première lettre de l'alphabet. Vous me dites? A. Super. Mon second est la seconde lettre de l'alphabet. Vous me dites? B. Super. On a tous une paire de mon troisième. Vous me dites? Les yeux. Mon tout porte un pyjama rayé. La réponse est? Maya. A-B-E. Alors franchement, la question nous dit, en moyenne, combien de fleurs une abeille visite-t-elle chaque jour? En moyenne, combien de fleurs une abeille visite-t-elle chaque jour? C'est une bonne question et nous allons tout de suite voir vos réponses. Monique Vieira. Monique Vieira. Vous êtes Monique Vieira? Oui, je crois. Oui. Bonjour, je suis Jean-Luc Reichmann. Enchanté. Vous avez répondu combien, Monique? C'est faux, 1500. Ou c'est faux? 400, oui, 1500. Oui, c'est faux. C'est faux, hein. Oui, bien sûr. Vous êtes en plein dans la réponse. Monique, l'abeille visite chaque jour 1500 fleurs. Vous êtes notre deuxième sélectionné. Hein? Mais bravo, Monique! Excellent, Monique! Écoutez, moi, de ce pas, allez dans ma bande de droite, là-bas, au fond. Bravo, Monique! Monique et Michel sont les deux premiers sélectionnés. Est-ce que vous allez bien? Il y a des filles ici? Eh bien, question pour vous les femmes. La question nous dit combien de jours représente le temps qu'une femme passe à s'habiller dans sa vie en moyenne? Combien de jours représente le temps qu'une femme passe à s'habiller en moyenne? Alors, combien de temps? Jean Delair, vous êtes où? Jean-Pierre? Jean-Pierre? Vous pouvez vous rasseoir, Jean-Pierre. Ah bon, d'accord, je suis désolé. Vous êtes Jean-Pierre? Oui. Delair? Oui. Mais oui. Respirez. C'est fait. Vous êtes le troisième sélectionné, car une femme met 531 jours. Vous avez mis combien? 550. Eh bien, bravo à vous, vous êtes le troisième sélectionné. Jean-Pierre, allons-y gaiement sur la deuxième marche. Il faut savoir que une femme, donc,
Mais 531 jours, ça fait 1 an et demi à s'habiller, bravo mesdames. 1 an et demi pour toute votre vie en moyenne, bien sûr. Un homme, c'est 3 fois moins, 177 jours, 6 mois. Enfin, nous avons également nos lacunes, mesdames. Nous n'en parlerons pas en ce dimanche. Qu'est-ce qu'il y a derrière, là? Je vous ai à l'œil. Ce sera le dernier sélectionné pour la deuxième marche, faites attention. Si je vous dis Bachibouzouk, moule à gaufre, tonnerre de Brest, 1000 sabords, ectoplasme, vous me dites? Tintin? Capitaine Haddock. Moi, mes préférés sont projectiles guidés, squelette de pantoufle. À ce propos, combien d'insultes différentes le capitaine Haddock profère-t-il dans tous les albums de Tintin? Nos auteurs sont allés lire tous les albums de Tintin. Il y a combien d'insultes différentes proférées par le capitaine Haddock? Il y a aussi athlète complet qui me fait sourire, mais je ne le dirai pas. Claudine? Claudine? Claudine Morat? Vous êtes Claudine Morat. Vous avez répondu combien, Claudine? 230. 230. 220, je sais. 220, 230. Claudine? Oui. Le capitaine Haddock profère 239. Vous êtes la plus proche, la dernière sélectionnée. C'est extraordinaire. Vous avez un super t-shirt, Claudine. Bravo, Claudine. Écoutez, je trouve ça extraordinaire. Sans plus attendre, bien sûr, nous nous retrouvons pour la deuxième marche. Voilà, et bien pour cette deuxième marche, accueillons Claudine, Jean-Pierre, Monique et Michel en ce dimanche. Alors Claudine, si on vous présentait la région, Oui. on dirait le bonjour à qui? Au Tréport. Au Tréport. Oui. C'est Dans le la Nord. Seine-Maritime. En Seine-Maritime. Jean-Pierre, au niveau des régions, Dans l'Aisne. dans l'Aisne, Et bonjour à tous les gens de l'Aisne. à tous les gens de l'Aisne, Et de Neuville-Saint-Amand. Neuville-Saint-Amand en particulier, Monique, Ben moi, bonjour à tous les Argenteuillais, Argenteuillaises. Argenteuil, Oui, Argenteuil, Jean-Luc. Argenteuil, très bien. Quant à vous, Michel, Bonjour à toute la Haute-Provence. à toute la haute province. Digne. Digne, en particulier. Vous êtes aujourd'hui à la retraite, mais au préalable, quel était votre métier? On fait des costumes comme ça. Tailleur? Voilà, sur mesure. Sur mesure? Oui. Eh bien, écoutez, j'espère que cette émission sera du sur-mesure pour vous, cher Michel. Tout de suite, un petit cadeau de bienvenue. Vous repartirez d'ici non pas avec une tête, mais avec 6 têtes dans votre nouveau Le Magnétoscope. Ils sont chouettes dans les magasins But, hein? Ah, bon. Alors, comment se passe cette deuxième marche? Vous êtes si présents, 4. À l'issue de cette deuxième marche, il n'en restera plus que 2. Pour ce faire, je vous présente vos petits compagnons qui vont vous accompagner pendant toute l'émission. Vous en avez chacun 2. Exemple, Claudine, vos petits compagnons, eh bien, ils sont blues. Très bien. Ça vous va? très Vous bien. aimez le blues? Oui. Eh bien, j'espère que vous ne l'aurez pas. Jean-Pierre, je vous présente vos petits compagnons d'un S, qui veut dire super compagnon. Monique, je vous présente vos petits compagnons qui sont à roulette. Ah, ça c'est... Ah, petit compagnon à roulette, Ouais, petit c'est- compagnon à roulette. Pour une c'est femme à lunettes, vous me direz que ça tombe bien. Michel, ami tailleur, eh bien, vous serez rocker. Très bien. Quel genre de rock aimez-vous, Michel? Pas trop. Ah bon, quel genre de musique, Michel? Le tango, les rumbas, les passos, les cha-cha. Très bien, aussi, mais avec une grosse guitare quand même, hein? Oui. Bien, alors je vous explique très succinctement. Lorsque vous donnez la réponse la plus éloignée, un de vos petits compagnons s'en va, n'est-ce pas, Michel, comme celui-ci qui s'en va. Il est tout triste. Faites attention, lorsque le deuxième s'en va pour vous, eh bien, Michel est ailleurs. Enfin, il n'est plus là. Il était là. Oui, bien sûr. Alors, nous sommes bien sûr d'accord. Vous avez 2 chances avec ces 2 petits compagnons. Tout de suite, avant la première question, et pour nos téléspectateurs, question pour un... À vos souhaits. Première question à propos d'éternuement. À quelle vitesse maximale en km/h est projeté l'air lorsque l'on éternue? C'est la question. À quelle vitesse en km/h est projeté l'air lorsque l'on éternue? Vous avez l'air... Alors, Jean-Pierre, dans l'Aisne, vous avez l'air perdu, hein? Ouais, Ça va quand même? ça va, ça va. Vous avez répondu 500. 500 km/h. Pourquoi pas? 500 km/h dans notre téléboutique. L'air est projeté à 500 km/h. Peut-être. Bien, très bien, Jean-Pierre. Monique,
150. 150 km/h. Nous validons votre réponse. Michel, 58. 58. Vous vous rappelez 58? Vous êtes arrivé en France en 58? Oui, bien sûr. Vous êtes tunisien de base? Vous étiez en Tunisie? Je suis né en Tunisie parce Oui. que mon grand-père était italien d'origine. Ah oui, d'accord. Oui, je l'ai, bien sûr, un nombre de fois. La réponse, bien sûr, pour Claudine, notre amie du Tréport. 100. 100 km/h. Alors, qui est donc le plus éloigné? C'est la question que je pose. Ah oui, 500 km/h, ça faisait beaucoup, Jean-Pierre. Ah oui, oui, oui. La réponse est 166 km/h. L'air est projeté lorsque l'on éternue à 166 km/h. Malheureusement, ami Jean-Pierre, un de votre super compagnon s'en va et est très triste. Aïe, aïe, aïe. Attention, vous êtes... L'eau, elle a fait ça. L'eau, j'adore ça, c'est du dragon, je rigole. Mimi, cracra, l'eau, elle a fait ça. Parce que si ça roule, je fais des patins. En parlant de Mimi Cracra, sur 100 Français, combien préfèrent une douche à un bain? Sur 100 Français, combien préfèrent une douche à un bain? Le plus éloigné, bien sûr, perdra un petit compagnon. Maintenant, vous connaissez la formule. La question s'adresse à Claudine du Tréport. 80. 80 préfèrent une douche à un bain. Très bien. Jean-Pierre de Neuville-Saint-Amand, 62. 62 Français. Monique d'Argenteuil, 80. 80 également, tout comme Claudine. Michel de Digne, 69%. 69 Pourcent. Ah, pourcent. Michel, les Français qui préfèrent une douche à un bain sur 100 sont 73. Le plus éloigné est donc Jean-Pierre. Pas de chance. Aïe, aïe, aïe. Jean-Pierre, regardons bien sûr vos petits compagnons, il ne vous en restait qu'un. Et il est triste. On dit au revoir à Jean-Pierre, malheureusement. Au revoir, Jean-Pierre. La question suivante. Vous êtes venu comment, Michel, vous? En voiture. En voiture. Vous êtes venu comment, Monique? En voiture. En voiture. Question. Quel est en centimètres l'écartement standard entre les rails de chemin de fer français? Quel est en centimètres l'écartement des chemins de fer français en centimètres? Claudine, vous nous avez répondu Ben, j'ai répondu 45. 45 Mais centimètres. je voulais mettre plus, mais je sais pas. Dites-moi, Non, il non. faut serrer les roues dans ces cas-là. Hein. Non, non, mais après j'ai réagi que j'étais. Je me doute. Jean-Pierre, vous avez l'air... Michel, pardon, vous avez l'air complètement... Je me suis trompé. Michel, vous avez répondu 630 cm. Je me suis trompé. 6 mètres 30. L'écartement des rails. Oui, non, non, ça va pas. Non, non, je me suis trompé. Il faut laisser les chemins de fer, mais quand même. Hein. Question, bien sûr, pour Monique d'Argenteuil. 90. 90 cm. J'aime bien le public. Ah ouais, elle est sympa, Monique d'Argenteuil. Hein. Le plus éloigné va perdre un petit compagnon. Malheureusement, vous l'avez bien compris, maître tailleur de costumes, vous êtes le plus éloigné de la réponse. Car la bonne réponse, l'écartement des chemins de fer français est de... des rails, hein, bien sûr, est de 144 cm. Et donc, un petit compagnon va vous faire faux bond. Le rock'n'roll n'est plus de la partie, mais il vous en reste un. J'ai quand même appris quelque chose parce que dans les virages, l'écart peut atteindre 163 cm et ça permet à un train lancé à toute vitesse de se renverser, de ne pas se renverser bien sûr dans les virages. Contrairement à ce que tom.com m'a marqué sur ma fiche. Cela permet au train lancé à toute vitesse de se renverser dans les virages. C'est marqué là. Merci à toi, Tom. C'était mon premier dimanche à la télé, Tom. C'était ton dernier. Quatrième question, faites attention, il vous reste un seul compagnon, mon cher Michel. Vous préférez plutôt sport individuel ou sport d'équipe, Michel? Individuel. Individuel. Entre Michael Douglas, Michael Jackson ou Michael Sardou, vous choisirez qui, Monique? Michael, le premier, Jacques. Douglas. Ouais. À propos de sport, quelle est en centimètres la taille du basketteur Michael
Jordan. Et quelle est en centimètres la taille du basketteur Michael Jordan? Monique, Monique, allô Monique? 2005 2005 centimètres. centimètres. Bah, ça fait 2 mètres. 2 mètres 5. 2005, on va mettre votre réponse. 2005 centimètres. Vous savez combien ça fait? Ça fait 20 mètres 05 si je calcule bien. J'ai voulu mettre 2 mètres 5. Faites attention à vos centimètres, ils sont énormes. Hein. Ouais. En parlant de Michael, voici un autre Michael. Moi, j'ai mis 2 mètres 15, mais je sais pas. Vous avez mis 2 mètres 15. Oui, parce qu'il parle en centimètres. Hein. Michael, il nous tarde de savoir la réponse de Claudine. Eh ben, comme quoi, au Tréport en Seine-Maritime, on est censé. Je suis malheureusement désolé, vous avez mis 3215 centimètres. Le bouton. Ça fait 3 mètres, alors c'est pas possible. Ça fait 3 mètres? Non, ils font 2 mètres 15, il doit faire 2 mètres Ah, mais 15. attendez, mais ça fait 32 Ah, mètres. ça fait 32, 32 comme mètres. moi, je 3215 centimètres, ça fait 32 mètres. 32 mètres, ça fait grand pour un basketteur quand même. Oui, il y a 2 mètres 30, mais pas plus, je crois. Oui, oui. Ah oui, parce que 32 mètres, c'est énorme. Hein. Le gars qui joue à Pau, il fait 2 mètres 30. Le gars qui joue à Pau, Oui, le roumain. le roumain. Voilà. D'accord. Il doit s'appeler, Muslan, un nom comme ça. je crois que c'est Murenzana, non? Murenzana, si, il me semble. Un nom comme ça, voilà. On envoie le bonjour à tous les Palois qui nous regardent à ce propos. Michael Jordan mesure... Ça va, Michel? Je me suis trompé. Il mesure après la pub. Attention à la marche peut-être avant d'aller voter cet après-midi. Michel alias Michael, je vous avais posé la question suivante. Quelle est en centimètres la taille du basketteur Michael Jordan? Vous vous rappelez? Oui. Vous avez répondu 3215 centimètres. J'ai pas fini de l'entendre, celle-là. Ah bah oui. La taille pour un tailleur, eh ben là ça a taillé, hein. C'est une grande taille. C'est plus XXL, c'est... Oui, là c'est très très grand, hein. Ah ouais. Digne est tailleur. Il va falloir que Digne reparte à Digne en Haute-Provence. Non, je repars pas à Digne. Hein. Ah, vous repartez pas à Digne? Non. Bah pour l'instant, vous repartez chez vous, hein, parce que vous êtes effectivement le plus éloigné de la réponse avec 3215 centimètres, malheureusement, Michel. La bonne réponse, Michael Jordan mesurait 198 centimètres. Il n'était pas si grand que cela. Malheureusement, je vous dis au revoir et merci infiniment. Merci. Vraiment, merci. On peut applaudir très très fort, Michel. Et accueillir Monique et Claudine pour, bien sûr, la troisième marche. Monique et Claudine sont parmi nous sur cette troisième marche. Monique, dans la vie, vous êtes retraitée à Argenteuil. Bah oui. Eh bien, le Tréport, quelle est donc votre profession, dites-moi? Secrétaire. Dans quelle branche? Dans un collège. Secrétaire dans un collège. Bien, je vous souhaite de bonne chance. Vous en êtes arrivés jusqu'à cette troisième marche. À la fin de cette troisième marche, il n'en restera plus qu'une de vous deux. Nous sommes d'accord, qui montera l'escalier avec moi. Pour l'heure, eh bien, si toutefois vous désirez, tout comme ces dames, participer à notre émission, n'hésitez pas, 0825 03 02 01, 36 15 code ou alors tf1.fr, c'est par Internet Hernet. Je vous explique très succinctement la règle du jeu. Je vais poser une question maintenant à Monique, qui me donnera une réponse chiffrée, bien sûr, comme depuis le début de cette émission ce dimanche. Claudine dira tout simplement si c'est plus ou si c'est moins. C'est facile. Si c'est plus, c'est que Claudine a dit plus. Elle découvrira la première partie de son personnage, comme on l'a vu hier, puisqu'aujourd'hui nous sommes dimanche. Et puis la première... Et c'est enfin, la première qui en a dit 4 et qui a découvert totalement son petit personnage, c'est rigolo, c'est informatique alors, mais... Bonjour les garçons, eh bien, arrivera à mes côtés sur l'escalier final d'Attention à la marche.
Mesdames, je vous souhaite bonne chance. Et tout de suite, pour se mettre dans l'ambiance, in the mood, dans l'ambiance. On parle beaucoup des animaux en ce moment qui nous font faux bon, pardon. On parle pas trop de la poule. Quelle est en degrés Celsius la température corporelle de la poule? En degrés Celsius, tout simplement, c'est la question que je vous pose, Monique. La température corporelle de la poule, en sachant que l'homme, vous savez, aux alentours de 37, la poule est à 35. 35. Monique me dit 35. Que me dit Claudine? Plus. Plus. En sachant donc que l'homme est à 37 degrés environ, hein, je dis bien environ, la poule est à 41,7 degrés Celsius. Bravo Claudine. Votre petit bonhomme voit la tête. Votre compagnon de route, c'est le blues. Eh bien, on lui voit les petites lunettes et les petits chapeaux. Bravo à vous. Deuxième question, vous jouez aux cartes, Claudine? Pas trop. Pas trop. La question nous dit, quelle est en millimètres la longueur d'une carte bancaire? Drôle de jeu, celui de la carte bancaire. Question pour notre amie de la Seine-Maritime, Claudine. 30 En millimètres, millimètres. 35 millimètres. 35 millimètres. Vous dites plus, Monique, et vous avez raison. Une carte bancaire, si on regarde une carte bancaire, allez, ça doit, vous voyez, ouais. une carte bancaire. Claudine, Mais oui. une petite carte bancaire vous avez, hein? C'est une puce que vous avez. C'est juste la taille de la puce, alors. La carte bancaire mesure 86 mm. Bravo à vous, Monique. Vous égalisez, si je puis me permettre, puisqu'on voit la tête de votre petit compagnon. Vivement qu'on lui voie les pieds. Dès qu'on lui voit les pieds, vous connaissez l'expression, c'est gagné. Ouais, c'est pas dans la poche. C'est pas dans la poche, non, puisque c'est dans les pieds. Troisième question, vous vous souvenez bien sûr du dernier examen que vous avez passé. Quel était-il, Monique? Au laboratoire. Ah, l'examen de laboratoire. Vous, quel était votre dernier examen, Claudine? Un concours administratif. Un concours administratif. En parlant d'examen, combien d'enfants de 14 ans ont passé le baccalauréat en l'an 2000? Combien d'enfants de 14 ans ont passé le baccalauréat en l'an 2000? Monique d'Argenteuil. 2000. 2000. Ah, 2000. non, 14 ans, non, c'est pas possible. Une seule réponse, malheureusement. Oui, c'est pas possible. Je suis désolé, Monique. De 14 ans, Claudine. Moins. Combien? Moins. Moins. Cette élève était de l'Académie de Rouen. Elle était ou il était seul, je ne connais pas son sexe. Il était tout seul. Il était tout seul, un seul a passé son baccalauréat à 14 ans. Bravo. Votre petit bonhomme monte, on lui voit la cravate. Bravo. C'est en fait Napoléon qui a instauré le baccalauréat en 1800 choses, je pense. Mais voici tout de suite venu le temps des rires et des choses. Non, le temps de la bun. En parlant de voitures, sur 100 Français majeurs, combien ont le permis de conduire, Claudine? 100 Français majeurs. 90. 90, la réponse de Claudine. Quelle est la réponse de Monique? Plus. Sur 100 Français majeurs, 82 ont le permis de conduire. C'est donc Claudine qui fait monter son petit compagnon quasiment au zénith. Bravo Claudine. Plus qu'une seule bonne réponse pour vous et peut-être pour vous l'escalier final. Je rappelle que vous êtes secrétaire Dans un collège. dans un collège. Vous êtes plutôt grande surface ou petit commerçant? Dites-moi, Monique. Petit commerçant. Petit commerçant, vous connaissez le code barre? Oui, quand même. Le code barre. À propos de code barre, combien y a-t-il de chiffres sous un code barre? Combien y a-t-il de chiffres sous un code barre?
des chiffres chiffrés, numérotés que l'on peut voir sous les petites barres. Monique, 12. 12. Combien y a-t-il de chiffres sous un code barre, Amis du Tréport en Seine-Maritime? Plus ou moins? Plus. Plus. Le premier chiffre indique le pays de codification du produit. Pour la France, c'est le chiffre 3. Pour l'Allemagne, que nous avons battu la semaine dernière, C'est normal. c'est le chiffre 4. Il y a, Claudine, 13 numéros. Claudine, bravo et bienvenue sur l'escalier final d'Attention à la marche. C'est là que nous remercions très très fort Monique d'Argenteuil. Bravo à vous Monique, je me permets de vous embrasser. Ah oui, la bille. Ah, sans doute, tiens. Ça va? Vous avez passé un bon moment? Super. Extraordinaire, merci à vous. Et tout de suite, bienvenue sur la 4e marche. Bravo à vous, Claudine. Vous êtes seule. Vous les avez tous doublés. Bravo à vous. Et parce que vous êtes là en ce dimanche, le premier tour des municipales, la France vous offre 1000 francs. Alors, tout bien. Bien sûr, ces 1000 francs sont une somme symbolique, mais nous allons faire fructifier cet argent. Ensemble, nous allons monter la première marche, si vous le voulez bien, et elle s'allume. Regardez. Alors, qu'est-ce que c'est beau, c'est magique. Chaque marche correspond à une somme. Cette première marche-ci correspond à une valeur de 2000 francs. Je vous pose une question, si vous répondez bien, pas de problème. Ils sont à qui? Un œil humain pèse 200 grammes ou 7 grammes? 7 grammes. 7 grammes. Vous aviez 1000 francs, plus de 1000, ça fait 3000. Oui, bravo à vous! Effectivement, 7 grammes, sans problème. Jusque-là, 3000 francs. Nous montons ensemble sur la deuxième marche. Regardez. Ah, c'est magique, ça c'est magique. Deuxième marche, elle est pour 3000 francs. Toujours deux propositions. Une tortue a 0 dents ou 6 dents? 6 dents. 6 dents. Une tortue n'a malheureusement pas de dents. Aïe, aïe, aïe. On reste sur vos 3000 francs, mais attention, la troisième marche vous rapportera peut-être 4000 francs supplémentaires. Et je vous sens tremblante, mais ça va aller. Décontractez-vous. Regardez, hop là. Nous montons cette troisième marche. Pour 4000 francs supplémentaires, la fourchette a été inventée en 1324 ou en 1753. En 1324 ou en 1753. 1753. La fourchette fut inventée en 1324. Aïe, 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 aïe. Je rappelle que pour l'heure, vous avez 3000 francs. Ouais. D'accord? Nous allons... Vous connaissez le jeu du 1, 2, 3, 4. Vous l'avez vu hier à la Oui. télévision, hier midi, si vous étiez devant votre poste. Eh bien, nous montons ensemble sur la dernière marche pour le grand jeu du 1, 2, 3, 4. Cette quatrième marche va nous permettre d'activer la porte. Pour l'heure, vous allez pouvoir décupler votre gain. Est-ce que vous jouez au jeu du 1, 2, 3, 4? Si toutefois vous jouez, 3000 multiplié par 10 égale 30 000. Multiplié par 5 égale 15 000. 3000 multiplié par 1 égale 3000. Mais attention, la dernière case, si vous tentez le jeu du 1, 2, 3, 4, alias le multiplicateur, vous risquez de repartir avec 2 francs. Est-ce que vous jouez au 1, 2, 3, 4 ou est-ce que vous repartez avec vos 3000 francs? Oui. Vous jouez? Nous tentons le 1, 2, 3, 4, donc nous faisons tourner les sommes. Vous dites top lorsque vous le souhaitez. Top. Derrière, bien sûr, l'ordinateur continue à tourner.
Quel est votre choix? Dites-moi. Le 3. Claudine, vous nous dites le 3. C'est un chiffre à vous? Non. Non. Alors je vous propose de découvrir le 1. Ah! Donc, soit vous multipliez, soit vous repartez avec 2 francs. Le suspense est à son comble. Mesdames et messieurs, nous allons découvrir ensemble la case numéro 4. Si je calcule bien, soit vous avez votre somme multipliée par 10, soit vous repartez avec balle 2. C'est le jeu. C'est le jeu. Le 3 correspond à votre somme qui est de... C'est le jeu. Je voudrais que nous applaudissions très très fort, Claudine. Eh ben oui, c'est la loi de attention à la marche. Cette dernière marche est fatidique. C'était sur l'autre, bien sûr, qu'il y avait le multiplié par 10. On applaudit très fort tout de même parce qu'elle a joué le jeu jusqu'au bout. Vous repartez avec 2 francs. C'est pas grave. Mais c'est un beau dimanche quand même. Oui, très bien. Et qui plus est, vous avez eu un joli cadeau avant, bien sûr, puisque le magnétoscope est acquis également. Merci à vous, je vous souhaite un bon dimanche. Et puis n'oubliez pas d'aller voter tout de même. Au revoir. Merci à vous tous. Bon appétit.